Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo particulière puisqu'on va fêter les plus de 8000 abonnés. Donc ça y est, on a dépassé les 8000 abonnés. Donc grand moment quand même, hein. Voilà, je tenais à remercier tout le monde voilà, personnellement. Merci à tous pour votre fidélité, merci à tous pour vos commentaires et très enthousiastes pour la suite de la chaîne. Donc voilà, je voulais vraiment tous vous remercier, et pour tous vous remercier, je vais pas vous faire cadeau d'un mais de 2 breaks de batterie. Voilà, je vais vous faire un petit break pour les plus débutants d'entre vous, donc en double croche, et je vais vous faire un petit break en sexolet pour les batteurs un petit peu plus confirmés ou un petit peu plus, on va dire, challenger. Voilà, donc au moins il y aura l'embarras du choix et vous pouvez même, si vous le voulez, enchaîner les deux si vous avez un niveau un petit peu plus élevé, à savoir enchaîner le break en double croche et le break en sextolet. Alors sans plus attendre, hein, les amis, puisqu'on est là pour ça, c'est de voir, on va commencer par plus simple, on va commencer... Excusez-moi, je sors d'une grippe, ça fait 10 jours que je me coltine un truc de la mort. Donc je vais tousser, je vous le dis tout de suite, je vais tousser. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous présente le break en double croche. Encore un peu plus doucement. On est sur un break en double croche, donc si vous voulez enchaîner ne serait-ce qu'avec un petit rythme, plus vous allez aller vite sur votre rythme en croche, et bien évidemment plus ça sera compliqué derrière puisque vous ferez un break en double croche. Exemple. Voilà, donc l'idéal c'est d'arriver à enchaîner le rythme, le break et revenir sur un rythme traditionnel, un rythme classique. Hein. Allez pas vous compliquer la vie non plus avec le rythme, ok? On va accélérer un peu, voir un petit peu ce que ça donne quand même un petit peu plus vite. On va se mettre à 80, c'est parti. Allez, 110. Ça passe, hein, on est pas mal, hein. 130. Allez, 130, on valide. 3 et 4. Oh là, je vais me mettre en noir parce que là... 1. Il y a une petite particularité entre le 3 et le 4, vous avez vu, c'est... C'est cet endroit-là qui va peut-être vous poser un petit peu de problème. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, il est plutôt facile à réaliser. Travailler cette gestuelle-là, voilà, c'est excellent. Ça va vous permettre un petit peu d'ouvrir votre jeu, de ne pas rester condensé à chaque fois au même endroit. Bien souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on voilà, on reste concentré dans une espèce de petite bulle et on n'ose pas s'épanouir et s'exploser sur l'instrument, si je puis dire. D'accord? Faut pas hésiter à envoyer, faut pas hésiter à y aller. C'est hyper important, ok? Dans les mouvements amples. Pas hésiter à envoyer les bras. Ok, on joue principalement avec les poignets, ça on le sait tous, mais voilà, quand vous faites des trucs comme ça, restez pas con. Là on n'est pas bien, on n'est pas libre. Il faut que vous soyez libre de vos mouvements. Pour ça c'est très important de bien placer vos éléments de batterie. Il ne faut pas aller chercher vos éléments de batterie, faut pas avoir
une extension. Il ne faut pas que vous ayez le bras tendu quand vous allez aller chercher une cymbale, quand vous allez chercher quelque chose. Ok? Il faut toujours qu'il y ait une petite flexion au niveau de votre bras. Là, vous voyez ici, je suis limite. Je suis bien, mais enfin, voilà, il ne faudrait pas qu'elle soit plus loin. Ok? Et pareil, quand on va frapper la cloche, vous voyez là, si je vais frapper la cloche, j'ai toujours cette courbure. Hyper important, je ne vais pas chercher ma cloche comme ça. Ça, surtout, si vous jouez comme ça, changez tout de suite l'emplacement de vos éléments. C'est que c'est pas bon du tout. Ok? Sans plus attendre, on va voir le break en sextolet. Donc, un petit peu plus complexe. Vous allez voir, ça ressemble à d'autres qui sont déjà sur la chaîne, mais fait différemment. Voilà. Donc, vous allez voir, il est pas forcément compliqué non plus. Mais forcément, c'est du sextolet, c'est un débit un petit peu particulier. Ok, surtout quand on commence la batterie. Alors, je vous mets 45 battements minutes et c'est parti pour le break en sextolet. On était à 45. Je vous le fais très lentement. Un petit peu plus lentement. Et on décompose. Bien évidemment, la grosse caisse que vous entendez à la fin, c'est le premier temps de ma mesure suivante. Hein, on est bien d'accord. Voilà, l'idée c'est ça, ok? Rythme, break, rythme. Voilà, donc ça peut rendre vraiment quelque chose de super sympa. Vous êtes en train de faire un rythme tradi, boum, on vient placer le break, bam, 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 et on repart sur le rythme. Ça fait toujours un effet one again, ok? Allez, 70, on accélère un petit peu. C'est important que vous voyez, que vous sachiez ce que ça peut rendre un petit peu plus vite. Bien souvent, quand c'est lent, ouais, bon, ouais, sans plus. Quand on accélère un peu, vous dites, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Ouais, ça sonne pas mal. Allez, c'est parti. Vous avez donc, je pense, saisi l'idée. Ok? Alors, pour enchaîner les deux breaks, c'est une étape supplémentaire, c'est possible. Par contre, bien évidemment, c'est un peu plus complexe puisqu'on change de débit. Je ne vous cache pas que je n'ai pas essayé. Je vais essayer en live avec vous. Je mets en 65. C'est pas facile. Deux changements de débit, il faut bien évidemment connaître les breaks par cœur. Si vous êtes encore avec la partition sous les yeux, vous n'arriverez pas à enchaîner les deux. Il faut vraiment connaître les deux breaks par cœur. Alors, si je passe à 80... aller encore au-delà, mais bon voilà, vous avez capté l'idée. Je voulais vraiment vous présenter ces deux petits breaks. Voilà, c'est pas complexe en soi, encore une fois. Si vous le travaillez, bah, vous y arriverez, c'est pas compliqué. Posez-vous sur l'un, bossez-le à fond. Une fois que c'est acquis, travaillez le deuxième, bossez-le à fond. Voilà, essayez d'enchaîner comme je vous l'ai fait pendant l'exercice, pendant la démo. Rythme, break, break, rythme. On essaye de faire tourner tout ça et surtout...
on ouvre son jeu. Hyper important. On reste pas concentré encore une fois. On reste pas statique. Hein. On essaye d'être un petit peu aérien sur son jeu. C'est hyper important. Ok? Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Merci encore une fois à tous et je vous dis, portez tous vous très bien. Ciao, bye bye.